Bonjour tout le monde. Alors il m'est arrivé un truc assez intéressant. Il y a un gamin, un petit maghrébin, qui est venu sonner à ma porte et puis qui s'est sauvé en courant. Ça fait 7 ans que ça dure. J'avais jamais réussi à les prendre sur le fait. Et puis bah vous savez, un jour, ta chance à un moment donné, elle te finit par tourner. Hein. Donc là je l'ai pris sur le fait. J'étais par la fenêtre à ce moment-là, il a pas vu que j'étais là. Et ce con, il a sonné, et après il a vu que je l'avais vu, c'était cuit pour lui. J'ai pris ma voiture, j'ai rattrapé, il savait très bien pourquoi j'étais là. Je l'ai pas frappé, hein, je frappe pas les enfants. Et donc il s'excuse, il commence à me serrer la main, je lui serre la main, parce que moi quand quelqu'un me serre la main, en général je ne refuse pas. Surtout si c'est un enfant, quoi. Je veux dire, après si on veut donner une mauvaise image, un adulte doit véhiculer une bonne image. Donc, un enfant me serre la main parce qu'il s'excuse, je vais pas faire ça. Je vais lui serrer la main, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? C'est quoi ton projet de vie, quoi? C'est ça, faire chier les gens comme ça, et puis t'attirer des problèmes. Puis je lui ai dit surtout attirer des problèmes à tes parents, parce que moi, comme t'es un enfant, c'est à tes parents que je vais m'en prendre. Ah oui, je vais m'en prendre. Vous avez bien entendu. Parce que ça fait 7 ans que ça dure cette histoire, et je vais vous expliquer pourquoi je vais m'en prendre à ses parents. Enfin, en tout cas, si là, ça s'est terminé en statu quo, donc il s'est excusé, il a voulu me serrer la main et tout, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, pour moi, je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance à des adeptes de l'islam. Voilà. Parce que dans leur livre, il y a marqué que moi, j'ai le droit voilà. Eux, ils ont le droit de tout faire avec moi. Hein. Avec toutes ces religions, avec des dogmes en carton, là, qui autorisent leurs fidèles à marcher sur la gueule des autres, c'est un truc de fou. Et ça, un jour, il va vraiment falloir que ça cesse, parce que l'humanité ne va nulle part avec ça. Et je vais vous l'expliquer après, mais dans une autre vidéo. Donc le petit, il prit en flagrant délit, il sait qu'il n'y a plus rien à faire, il s'excuse, tout ça, machin, mais il s'est excusé parce que je l'ai attrapé. Sinon, est-ce qu'il l'aurait fait par lui-même? Ça fait 7 ans que ça dure, je ne pense pas. Mais c'est pas tout à fait de la faute de l'enfant, enfin, en partie, parce que je pense qu'il est aussi ce que sont ses parents. Malheureusement, c'est la vérité. Hein. On n'est pas forcément ce que sont nos parents, parce que des fois, on arrive à le transcender. Vous savez, on a le matériel qui nous permet de transcender ce qu'ont été nos parents ou ce que sont nos parents. Donc on arrive comment expliquer ça, à s'affranchir vous savez, l'esprit, la conscience est plus forte que la chair, finalement. Et donc, elle nous permet comment expliquer ça, ben justement, de transcender, on va dire, notre nature, même une nature primitive. Enfin, certains peuvent le faire, mais certains sont coincés, sont emprisonnés dans leur corps. Et c'est le corps qui dicte. Avec l'instinct, avec les hormones, tout ce que vous voulez, quoi. Et donc, ces gens-là n'ont pas franchi encore une certaine étape. Voilà. Comme je vous avais dit, on n'est pas tous sur le calendrier humain, on n'est pas tous sur la même période. Je vous l'avais déjà dit, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il y a des gens qui sont à plus de 3000 ans, il y a des gens qui sont à moins 3000, d'autres à moins 80 000. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est une réalité, et tant qu'on refusera de la voir, eh ben, l'humanité sera bancale, en fait. Parce qu'on ne peut pas construire des sociétés avec des gens qui sont archaïques et mélanger avec des gens qui sont modernes, enfin, qui sont doués d'une conscience, qui ont atteint un certain degré de conscience, et d'autres qui sont très primaires et qui se laissent dominer par leurs instincts, leur pulsion primaire. Hein. C'est-à-dire que le mec, il est là, il est en manque, il va voir une femme qui passe par là, qui fait son jogging, et voilà, quoi. Pour lui, c'est une proie, quoi. Et là, on a affaire à un singe, une bête, quoi. C'est une bête. Et encore, oui, si, on peut dire une bête, parce que les animaux se violent. Hein. Enfin, je crois que chez les loups, les chats, il me semble que il y a des viols. Hein. On le voit. Enfin, bref. Et puis, je te bouffe si j'ai faim, quoi. Voilà, donc, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, ce petit musulman... c'est un petit musulman, pour ceux qui me diraient le contraire. Et donc, c'est une famille qui habite à peu près à 200 mètres de chez moi, 200-300 mètres de chez moi, dans la même rue, mais tout à l'autre bout. Et alors, toute cette histoire, comment elle a commencé? C'est vrai qu'il faut que je vous explique comment elle a commencé, toute cette histoire. Je ne m'écarte pas du sujet, hein, je suis en plein dedans. Cette histoire, elle a commencé il y a à peu près 7-8 ans. Alors, il faut savoir que ces enfants jetaient déjà des marrons quand ils étaient tout petits, avant même que j'ai l'embrouille avec leur mère. Ils jetaient déjà des marrons sur ma véranda quand ils étaient tout petits. Ça les faisait rire. Bon, j'ai toujours gueulé parce que c'est des marrons, quoi. Ça endommageait pas trop la véranda. Et puis, je les voyais quand ils revenaient de l'école, ils jetaient des marrons. C'était
Une fois, il faisait ça une fois tous les... je sais pas, il faisait ça une fois tous les 2 mois à peu près. Et tant que c'était pas des cailloux, ça allait, c'était que des marrons. Mais j'ai jamais rien dit pour vous dire que je suis quelqu'un de sympa et de tolérant. Hein. Parce que c'est comme de la graine, hein, c'est comme des grêlons, les marrons. Ça peut quand même faire occasionner des bosses sur la carlingue de la véranda. Et donc, pour vous dire que je suis quelqu'un de cool. Hein. Je suis pas quelqu'un qui attend le conflit, qui saute sur le moindre truc pour déclencher un truc. Et une fois, j'étais dans le jardin et cette dame, elle était en train, la maman de ses enfants. Enfin, en tout cas, ils sont 2 familles, et il y a à peu près 8 gosses là-dedans. Et donc, elle était en train de discuter avec une Française de souche, certainement parents d'élèves, entre parents d'élèves, ils discutaient. Et son fils, à cette musulmane, qui était à moitié voilé, il avait 5 ans, et il donnait des coups de pied dans mon portail. Et moi, j'étais là, j'étais en train de bricoler, je dis rien. Pendant 15 minutes, je regarde, coup de pied, toutes les minutes, il donnait un coup de pied dans mon portail. Ou 2 même. Et je regardais le truc. Il était trop petit pour endommager le portail, mais il donnait quand même des coups de pied dans mon portail. Au bout de 15 minutes, je vois l'autre, elle discute, elle voit son fils en train de donner des coups de pied, ça empire. Le petit, il voit qu'il n'y a personne qui lui dit rien, donc continue. Il en donne de plus en plus. C'est sa mère qui dit rien, qui s'en bat les couilles, comme on dit. Hein. Ça en a rien à foutre, c'est pas son portail. Tu vas faire ça chez eux, ils vont te sortir une lame. Par contre, quand c'est l'enfant qui fait leur gosse, ou un de leurs gosses qui fait ça sur le portail des autres, oh, ça les dérange pas, là. Vous voyez, c'est la mentalité. C'est pour ça que faut arrêter de leur trouver des excuses. C'est tout le temps comme ça. Et donc, ils laissent traîner leur môme à pas d'heure, faire ce qu'ils veulent. Enfin, bref. Après, tu te demandes pourquoi ça devient des trucs. Parce que les parents sont eux-mêmes pas finis, quoi, en fait. Socialement, les parents sont incapables de se terminer socialement. Et ça, j'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelle l'origine du mal. C'est un problème d'ordre anthropologique. Et pareil, on refuse de le voir. Parce qu'on refuse d'admettre qu'il y a des gens qui sont pas sur le même calendrier que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas au même, voilà, ils sont pas à la même époque. Et donc, tant qu'on refusera d'admettre cette réalité, ça n'ira pas. On fabriquera des sociétés bancales. Et donc, je interpelle cette dame, je lui dis, madame, votre fils, il est en train de, ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas? Et tout de suite, elle m'agresse. Elle me fait, ouais, je dis, madame, le prenez pas de haut, ça fait 15 minutes que votre fils, vous devriez simplement vous excuser. C'est juste la seule chose qu'il y a à faire, c'est dire, pardon monsieur, je suis vraiment désolé, excusez-moi. Ah non, non, elle, faut qu'elle, c'est la surenchère, faut qu'elle vienne et puis c'est moi le méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se fait passer pour une victime. Mais tout de suite, hein. Tout de suite. C'est un truc de fou. Une fois, ma belle-fille, elle achète une voiture à des rebeux, je lui avais dit surtout, achète pas à ces gens-là. La voiture, bah, c'était une merguez, une épave camouflée, enfin maquillée, était maquillée la voiture. Et l'autre, la beurette, quand elle est venue là, on lui avait donné rendez-vous, et moi j'étais caché derrière la clôture, elle se faisait passer pour une victime. Elle disait, ouais, vous m'avez insulté. Alors que ma belle-fille, enfin, c'est pas ma belle-fille, c'est la fille de ma compagne. Bon, on va dire ça comme ça. Et elle l'a pas insulté, elle lui a toujours parlé correctement avec sa mère. Et l'autre, elle commence à dire, ouais, vous m'avez manqué de respect, vous m'insultez. Et moi, je suis sorti de sous les... C'est une autre histoire, hein, mais je suis sorti derrière la palissade et je lui dis, madame, elles vous ont pas insulté, j'ai tout enregistré, c'était pas vrai. Hein. Je lui fais, j'ai tout enregistré. Vous êtes une menteuse. Vous êtes en train de simuler une agression. Et c'était une arabe encore, c'était une maghrébine. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils déclenchent des trucs et après, ils assument pas. Alors après, ils se font passer pour les victimes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout le temps comme ça, même dans les conflits géopolitiques. Ils déclenchent des trucs et après, ils se font passer pour les gens qui ne font que se défendre. Ils les font passer pour des oppresseurs. Et ça fonctionne en plus. Parce que t'as une partie de l'humanité qui est complètement con. Et donc... Puis enfin, bref. Et donc, elle s'en va et tout. Et là, ça a commencé. Peu de temps après, ces mômes venaient sonner enfin, jusqu'à 21h30, ils venaient sonner à ma porte et ils se sauvaient en courant. Donc vous rentrez du boulot, vous êtes en pyjama et tout, vous n'avez pas que ça à foutre, mais c'est assez énervant, c'est irritant. Hein, c'est assez irritant. Et donc, je savais que c'était eux. Avant moi-même qu'ils l'aient fait, je savais qu'ils allaient me faire des trucs tordus, me crever des pneus, faire des trucs comme ça, je savais qu'ils allaient faire ça. Bon, ils sont pas crevés. Enfin, quoi que si, on m'a crevé des pneus. À un moment donné, on m'a crevé des pneus, quelqu'un s'amusait à mettre mais j'étais en Blisby avec des jeunes qui venaient foutre, encore des Arabes, hein, qui venaient foutre la merde à côté de chez moi. Il y avait aussi des Français qui se prenaient pour des Arabes, vous savez, les petites racailles, là. Puis après, le mec à 25 ans, il reprend l'entreprise de papa, et puis il fait le mec sérieux là, dans son petit cabinet et tout. Ah putain, envie d'aller le voir, de lui dire, mais non, petit enculé, bah, et petit trou du cul. C'est pas toi qui traînait avec des chances pour la France à l'époque et qui jouait les racailles, là? Espèce de vendu, là. Il va faire, non, monsieur, non, mais attendez, s'il vous plaît. Mais non, pas s'il vous plaît, t'as envie de lui...
Comme dans le film avec les inconnus et le huissier de justice, là. T'as envie de lui tartiner la gueule maintenant, parce que maintenant il se donne des grands airs avec... Puis il va raconter à tout le monde qu'avant c'était un dur et puis qu'il se laisse tomber. Pauvre France, pauvre France. Et donc, j'avais ça à côté, donc il y a des gens qui s'amusaient à me crever mes pneus. Enfin, ils me crevaient pas mes pneus, ils mettaient des clous en dessous, juste en dessous les pneus. Donc avant de démarrer, il fallait que je regarde si... Et après, on a pu rentrer les voitures dans la propriété un peu plus tard, et là ça allait mieux. Et donc, les mômes de cette musulmane se sont mis à sonner juste un peu de temps après. Et là, tout l'espèce de petite... enfin, ces deux pavillons, ils ont acheté ça à deux familles. Alors, je sais pas s'ils sont de la même famille ou quoi. Ils vivent tous là-dedans. Je sais qu'ils sont à peu près une quinzaine. Et il doit y avoir à peu près une dizaine de mômes. Il y a un couple d'adultes, et puis je crois qu'il y a un des frères qui est un peu, pas attardé mental, mais qui a une maladie psychologique, et qui est hébergé chez eux, il me semble. Et donc, ils venaient créer ces nuisances. Et moi, j'en ai déduit, en fait, on peut en déduire qu'une seule chose, c'est que, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que pourquoi les enfants commençaient à s'en prendre à moi? Ben parce que les parents ont parlé. Là, elle a dû arriver chez elle, elle a foutu la merde. Hein, elle a foutu la merde, elle a dû dire, ouais, l'autre, il m'a agressé, machin, nanana. Puis comme je lui avais dit avant de partir, je lui ai dit, de toute façon, je sais que ça va se terminer entre moi et ton mari, t'as qu'à m'envoyer ton mari directement, comme ça, moi je parle pas avec toi, parce que je sais que t'es une fouteuse de merde, et tu vas déclencher une bagarre. Alors, envoie-moi ton mari, on va se la donner ensemble, c'est ce que je lui avais dit. Envoie-moi ton mari, là, direct, là, regarde, je suis torse-poil, là, direct, dans le jardin, on va se la donner direct. Dans le jardin, il va venir, s'il veut, il vient. Et donc, son mari n'est jamais venu, peut-être parce qu'il est certainement plus malin qu'elle, à mon avis. S'il s'est dit, oh là là, laisse tomber l'embrouille à 2 balles. Et puis, bah, après, les enfants se sont mis à me créer ces nuisances, en fait, à sonner chez moi. Et comment des enfants peuvent se mettre à faire ça? Ils étaient plusieurs, hein, 4-5, à tour de rôle. Parce que des fois, une fois, j'en ai vu un qui devait avoir dans les 17 ans, qui courait. Ça, c'était les premiers qui me jetaient des marrons, là, il y a 10 ans. Donc, ils avaient à peu près 7-8 ans, 7-8 ans à l'époque, donc ils ont grandi. Donc, après, il avait 17 ans. Et le môme, il sonnait à ma porte. Et je me suis dit, j'en ai déduit un truc, je me suis dit, mais forcément, ils ont dû discuter à table et tout. L'autre, elle a dû raconter, ouais, c'est un connard, l'autre, c'est un raciste, c'est un facho, machin. Vous savez, le truc classique, alors que c'est eux qui ont des armes chez eux. Hein. Mais c'est nous, les fachos, qui n'avons pas d'armes. On n'a pas d'armes, mais c'est nous, les fachos. Voilà. Ils sont toujours en train de déclencher des guerres, ils sont bellicistes, ils sont revanchards. C'est tout ce qu'on peut attribuer à un fasciste, il me semble. Ils sont ségrégationnistes, il n'y a que leur religion qui compte. Tout le reste, on est des sous-hommes pour eux. Il me semble que c'est la définition du fasciste. C'est quelqu'un qui se croit supérieur et qui peut tout régler par la violence, en fait. C'est ça le fasciste, et qui voue un culte aux armes. Hein. Il me semble que c'est ça le fasciste. Ben, ça correspond tout à fait à bon nombre d'adeptes de l'islam et à des musulmans, il faut le dire. Mais c'est quand même les Français, les fascistes, qui ont quasiment, pour la totalité des Français, n'ont pas d'armes chez eux. Ils sont accueillants, hein, ils ont voté des lois pour que les étrangers puissent rentrer chez eux. Mais c'est les Français, les fascistes. Bon, enfin bref. Donc elle a dû raconter, elle a dû casser du sucre sur mon dos, et puis bah, ses enfants, bah, ils sont rentrés en croisade contre moi. Puis là, cet après-midi, bah, pas de chance, j'ai attrapé un de ces mômes, voilà, qui était en train de sonner et tout. Et je savais que ça faisait partie de la fratrie, hein, j'étais pas étonné. Hein. Je lui dis, bah oui, tu t'habites juste à côté. Il me dit, oui, oui. Je lui dis, bah oui, je sais. C'est vous qui sonnez depuis des années chez moi. Je lui fais, t'as envie de devenir quoi, toi, plus tard, hein? T'as envie de devenir quoi, plus tard? Et je ne fais nullement confiance à cet enfant parce qu'il est dicté par l'islam. Et l'islam, il y a marqué quoi dessus? Que moi, enfin vous, hein, ceux qui ne sont pas musulmans, hein, nous sommes à leur disposition. Voilà. C'est quand ils ont envie de se défouler, ils ont le droit de nous taper, ils ont le droit de nous faire du mal, de casser nos biens. C'est marqué dans leur livre. Ils ont le droit de casser, de se saisir de nos biens et tout, au nom du djihad, enfin au nom de l'islam. Voilà, c'est l'islam, tout simplement. Leur faux Dieu, là, en carton, qui leur dit... Ah, moi, je crois pas en un Dieu qui encourage les gens à faire, enfin, tout ce qui a marqué dans l'islam, là, dans le Coran, ça n'a ni queue ni tête. Pour moi, hein, personnellement, pour moi. Ça veut pas dire que je manque de respect au Coran, ça veut dire que je n'y crois pas et je dis que c'est médiocre et que ça n'a ni queue ni tête. Si vous le voyez comme une provocation, je vous invite à aller gentiment vous faire enculer, hein, parce que c'est pas, vous avez le droit de critiquer le christianisme. Hein, je veux pas les gens. Si tu fais ça, si tu dis oui, je trouve que le christianisme c'est médiocre et que les lois, moi par exemple dans la Torah, il y a des trucs que j'aime pas. Hein, dire que les goy, c'est plus d'actualité. Ça, dire ouais les goy, c'est des gens qui n'ont pas la lumière, tu sais, sont pas éclairés par la source divine et tout, ils sont pas raccordés à Dieu.
t'as envie de dire, non mais attendez, c'est vous, c'est subjectif, vous pensez que vous connaissez Dieu. Explique-moi un juif qui a eu la chance de rencontrer Dieu. Ah, bah Jésus, oui, parce que Jésus était juif, et puis après, c'était le fils de Dieu, donc voilà, mais tout ça, enfin, moi je l'ai déjà expliqué tout ça, je veux pas remettre une couche dans cette vidéo, une pièce. J'ai ma façon de croire en la création, et j'ai ma façon d'aborder le christianisme, voilà. Et moi, je vais me convertir au christianisme, parce que c'est mon devoir, voilà. C'est la religion d'État. Et donc, pour en revenir à cette musulmane, c'est dingue, quoi. Ce manque de maturité, l'autre, elle a été montée la tête à tous ces mômes. En plus, ça va créer des problèmes à ces mômes en faisant ça, quoi. Et là, on voit, en fait, si vous voulez, cette histoire, au travers de ce qui m'est arrivé, ça vous résume tout ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en France, en fait. Ces enfants qui descendent, qui cassent des abris de bus, qui foutent le feu aux bagnoles et tout. Les parents sont immatures. Ils sont élevés par des gens qui sont restés figés à tout au plus 24 ans d'âge mental. C'est pas assez. Et c'est ce que je vous ai expliqué, il y a des populations qui, à un moment donné, l'âge mental se fige. C'est pour ça que des fois, vous allez voir un maghrébin ou un black qui va sortir de la voiture. Le mec, il a 64 ans, mais il veut venir se battre avec vous, quoi, pour un truc bête, quoi, un truc qui n'a ni queue ni tête. Ah oui, moi j'ai déjà vu des murs. Une fois, je vous explique, on était en bas, là, on recevait des amis, et en plus, le mec, il fait 1m92. Alors, c'est pas parce qu'il fait 1m92 qu'il sait se battre. Mais en l'occurrence, un ancien sportif, croyez-moi, si vous envoie une avoine, vous allez la sentir. Il a des bras qui sont vraiment proportionnels à sa taille. C'est un monstre, le mec, c'est une armoire. Mais c'est un Français, donc il n'aime pas les embrouilles, enfin, comme la plupart des Français, il n'aime pas les embrouilles totalement injustifiées. Et puis là, on était sur le bord du trottoir, et un tout petit peu sur la route, mais la route, elle est assez large pour faire passer. Et là, il y a un vieil arabe, hein, d'une 60aine d'années avec sa femme, qui passe. Et il commence à s'arrêter, il fait « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et l'autre, il s'appelle Marc, notre ami, il fait « Qu'est-ce qu'il y a quoi? Il y a quoi ?» Et il fait « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'étais pas content, tu me regardais. » L'autre, il fait... L'autre Marc, il rigole, il fait « C'est une blague. » L'autre, il comprenait pas. Il dit « C'est une blague, qu'est-ce que je... » Enfin, il comprenait pas, il était sidéré, il fait « Vous êtes en train de me faire une caméra cachée, c'est quoi le truc ?» Et l'autre est en train d'embrouiller. Après, moi, j'ai été le voir, le rebeu, je lui ai fait « Casse-toi, casse-toi. Casse-toi parce que moi, je suis pas lui, moi. Je vais te percer un œil, moi. Dégage! Casse-toi! Je lui ai dit, casse-toi! Et il est parti parce qu'il a vu avec moi que ça allait directement se finir en coup de tête dans sa gueule. Et après, je me dis, mais c'est incroyable. Incroyable. Le mec, il a 60 ans, il se prend la tête pour des conneries comme ça, quoi. On dirait un jeune de 20 ans, quoi. De 17 ans. Il m'a regardé, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Mais tous les jours, il y a des gens qui me regardent bizarrement quand je fais mes courses ou je veux pas m'arrêter. Mais t'as pas fini à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te dévisage ou quoi. T'as pas fini. C'est l'immaturité de ces gens-là, c'est incroyable, ça n'évolue pas. Et je vous invite à aller regarder ma vidéo qui s'appelle « L'origine du mal ». Et j'en avais fait une autre qui s'appelle « Le rapport final sur l'immigration ». Rapport final sur l'immigration. Je vous invite à aller voir ces deux vidéos sur ma chaîne. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.